Je vais te montrer comment personnaliser cette interface de login WordPress que tu vois à l'écran. On va la rendre à peu près comme celle-là. Pour faire cela, j'ai installé un plugin ou encore une extension WordPress et j'ai téléchargé une image dans Pixabay. Ensuite, j'ai fait quelques modifications pour rendre l'interface de login comme celui que tu vois à l'écran. En fait, exactement comme ça. Donc, je vais te montrer tout ça dans cette vidéo. Alors, reste jusqu'à la fin. Si le sujet de la vidéo te plaît, si tu penses que cette fonctionnalité est plutôt cool, mets ton like sur la vidéo et abonne-toi puisque ça va vraiment t'aider parce que je vais poster prochainement de nouvelles vidéos qui vont vraiment te plaire. Alors abonne-toi et like la vidéo. Si tu as des questions, des commentaires, des suggestions, je sais pas, mets-les en commentaire. Merci. Alors je vais tout de suite dans le tableau de bord WordPress où on va dans extension ici, ajouter, tu vois, tu cliques sur ajouter et on va utiliser une extension appelée White Label CMS. Donc, je vais écrire ça maintenant. Alors, on a trouvé le plugin. C'est White Label CMS. Tu cliques sur installer maintenant. Tu l'installes, puis tu l'actives. Et voilà, le plugin a été installé avec succès. Maintenant, on vient dans Réglages. Et on va commencer avec les modifications. Pour commencer à personnaliser l'interface de login, on vient dans Connexion. Et c'est là qu'on va faire les modifications, tu vois. Et pour pouvoir visualiser les modifications qu'on fera, on va copier ce lien jusqu'à admin. On copie le lien et on ouvre une fenêtre privée où on va coller le lien. Ok, ton interface de login WordPress va apparaître comme ça. Donc, on va commencer à faire les personnalisations ou encore les modifications. Dans connexion ici, ce qu'on va faire, on va commencer par faire quelques tests pour que tu puisses comprendre. Comme tu peux voir ici, on a couleur d'arrière-plan. Ici, on peut mettre une couleur d'arrière-plan, tu vois. On va mettre ici cette couleur et ensuite on va enregistrer. Et quand on vient sur l'autre page privée ici, on actualise la page, on verra que la couleur qu'on a mis apparaît déjà. Donc, une couleur de fond ne sera pas suffisant. Ce sera pas si agréable que ça. Alors, tu devras te trouver une image qui te plaît et qui fait du sens, tu vois. Donc, qui peut vraiment accompagner ton logo et rendre l'interface assez attirant. Donc, tu feras comme ça. Tu vas dans Pixabay ou n'importe quelle banque d'images, tu vois, et tu te trouves une image free, une image gratuite, libre de droit pour pouvoir l'utiliser. Donc, tu fais comme ça. Fais comme je te dis. Alors, ici, ce qu'on va faire, puisque moi j'ai déjà une image, on va en fait mettre une image de fond ici. Une image d'arrière-plan. Je tape sur Upload pour uploader. Et ici, comme tu peux voir, j'ai une image téléversée. Cette image est de 1920 pixels par 1280. Donc, je vais insérer l'image, tu vois. Maintenant, on va vérifier les modifications. Comme tu peux le voir, l'image a été insérée. Mais on peut voir que ces mots ici, inscription, mot de passe oublié, ça n'apparaît pas assez bien. Donc, on devra en fait continuer à faire des modifications afin de rendre l'interface vraiment agréable. Donc, ici, on va sur le tableau de bord encore. Et on descend. On va en fait changer d'abord les couleurs des textes. Ici, on va mettre du blanc. Tu vois, couleur du lien de politique de confidentialité. On va mettre du blanc. Ok. Et couleur de
survol, tu vois. On va mettre du gris, une couleur qui est proche du blanc, tu vois. Ici, on va changer cette couleur aussi. On va mettre du blanc. Et juste en bas, on va mettre une couleur grise très pâle, je sais pas, une couleur grise très proche du blanc pour pouvoir faire le survol, pour permettre le survol. Je vais te montrer ce qu'est le survol. Tu vois, quand on passe le souris sur le texte, ça change un peu la couleur. Donc c'est ça le survol. On va actualiser la page maintenant pour voir en fait euh, les résultats en fait des modifications qui ont été faites. Tu vois, ça va mieux maintenant, je pense. Et on va continuer, on va changer le logo. Ici, je vais télécharger le logo de mon site et toi, tu devras faire la même chose. Tu tapes sur uploader et si le logo n'est pas déjà uploadé, tu tapes sur téléverser des fichiers pour sélectionner tes fichiers. Je vais sélectionner mon logo puisque je ne l'avais pas encore téléversé. En fait, ici, je ne l'avais pas encore téléversé en format PNG. On vient dans création de site, Ketibo, image. Ok, en fait, mon logo c'est celui-là. Ouvrir. Et voilà. Donc, tu vois, mon logo est de 350 pixels par 100. Tu veux créer ton logo comme ça. Mais comme tu veux voir ici, la largeur maximale que demande le plugin est de 320 pixels. Mais ce n'est pas une règle. Tu verras que mon logo va apparaître correctement. Et on devra aussi faire quelques modifications si ça n'apparaît pas comme on le veut exactement. Donc tu vois que ça apparaît très grand en fait. Euh, on va en fait continuer avec les modifications. Je vais ici je vais mettre la largeur du logo, je vais mettre 150. Je mets 150. Voilà. Et celui-là, je vais le laisser comme ça et marge interne, ça va rester comme ça aussi. Et on va enregistrer. Ensuite, on vérifie pour voir les modifications, pour confirmer les modifications. Actualise. Voilà. Mais on peut voir qu'il y a trop d'espace entre celui-là, tu vois, entre la petite boîte et le logo. Ce que je vais faire dans hauteur ici, je vais mettre 50, tu vois. Je mets 50 et on va vérifier. Ok. L'espace a été diminué, tu vois. Donc ça paraît plus agréable maintenant. Et bon, on va revenir en fait à 100% zoom. Ok. Puisque bon, je pense que c'est pas nécessaire le zoom puisque sur l'autre page on avait les trois petits boutons de login, Facebook, Google et LinkedIn, pas vrai. Mais ici on ne les a pas, donc la petite boîte paraît plus petite, tu vois. Comme tu peux le voir, on commence à avoir de bons résultats. Et maintenant on va sur le tableau de bord encore. On va maintenant changer la couleur du bouton, du formulaire. Je vais mettre le code de la couleur de mon logo ici. Et juste en bas, je vais mettre une couleur de survol. Tu vois. Ici, je vais mettre quelque chose de semblable, tu vois. 70, 10. On va voir. Ouais, je pense que ça peut servir. Je vais mettre 0,1 plutôt. Les deux couleurs sont trop semblables, hein.
Je vais mettre 50. Non, 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 non. Non, je vais mettre 35. Ok. Je pense qu'il y a une petite différence. Je vais mettre 40. Ok. Donc, ça va déjà, je pense. Et on a déjà une couleur. Attends. Couleur du bouton du formulaire. Couleur de survol du bouton du formulaire. Et ça, c'est la couleur du texte du bouton du formulaire. Ça, on va pas changer cette couleur puisque la couleur qu'il y a là-bas est déjà assez bon. C'est la couleur correcte, la couleur blanche, tu vois. Et là, je vais enregistrer. Ensuite, je vais sur la page privée pour vérifier les modifications. Comme tu veux voir ici, on a la couleur blanche pour le texte du bouton. Donc, tu vois que c'est déjà assez bien. Et là, on peut dire que l'interface nous paraît plutôt agréable. Et voyons voir ce qu'il y a d'autre à faire. On a modifié inscription, mot de passe et tout. Tu vois, on a aussi modifié aller sur Ketibo France. Je vais te montrer quelques autres options qui permettent de supprimer encore, de masquer ces deux parties-là. Tu vois, inscription, mot de passe oublié, aller sur Ketibo. Donc, c'est possible de masquer ces deux-là. Pour les masquer, tu tapes sur Hide. Tu vois, masquer. Et tu enregistres. Voilà, on va actualiser la page. Et on verra que le bouton texte de mot de passe oublié ou encore inscription, ça a été masqué. Donc, si tu veux, tu peux les masquer. Mais ici, je vais décrocher. Tu vois, je vais les laisser visibles. Et ensuite, on va taper sur image d'arrière-plan, plein écran. Tu vois, ça va s'adapter sur ordi portable, ordinateur de bureau, tu vois. Si tu utilises une tablette, ça va s'adapter aussi, tu vois. Donc, on va activer, on va accrocher celle-là de plein écran. Donc, normalement, on a terminé de faire les modifications. Si tu vas le plus loin, tu peux explorer le plugin, puisqu'il n'y a pas que ça qu'on peut faire avec ce plugin. On peut personnaliser l'interface, cette interface aussi, tu vois. Donc avec ce plugin, mais ce n'est pas en fait l'idée de cette vidéo. Et voilà, on a fait les modifications nécessaires pour personnaliser l'interface de notre tableau de login ici, l'interface de login. Il faut dire aussi qu'il est possible de changer cette couleur blanche de fond, tu vois ici, il est possible de la changer. On a mis le logo ici, notre logo, on a trouvé une image qui est plutôt adéquate à la personnalisation de la page de login, une image qui est plutôt agréable et qui s'adapte assez bien. Et on a changé les couleurs, on a tout fait ici. Donc c'est tout ce que j'avais à te partager dans cette vidéo. Si tu ne t'es pas encore abonné, si tu n'as pas encore mis ton like, mets ton like maintenant et abonne-toi. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.